Hey, bonjour et bienvenue dans le Personne de la Culture sur Artémis. Après Maya, on arrive sur son évolution, Artémis. Artémis, dans la mythologie grecque, c'est la déesse de la chasse et de la lune, mais surtout une figure qui n'appartient à personne. Elle vit à l'écart, elle trace sa route toute seule et elle ne négocie pas quand une limite est franchie. Artémis ne cherche pas à convaincre, elle agit et elle assume derrière. Et c'est exactement ce qui se passe chez Maya dans Eternal Punishment. Au début, Maya c'est quelqu'un qui encaisse beaucoup. Elle fait son boulot, elle aide quand on lui demande et elle avance même quand elle est fatiguée, parce que c'est comme ça qu'elle a appris à vivre. Maya représentait encore cette version-là, quelqu'un de solide oui, mais qui se retient sans cesse, qui porte plus qu'à ce qu'elle devrait, et qui ne se donne jamais vraiment le droit de dire stop. Avec Artémis, ce filtre disparaît complètement. Maya ne devient pas insensible, elle devient lucide, elle sait ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas changer, et surtout ce qu'elle refuse désormais de tolérer. Artémis incarne cette bascule-là, ce moment où tu continues d'avancer, non pas parce que tu y crois encore naïvement, mais parce que tu as décidé que reculer n'était plus une option. Le design de la persona est très parlant. Artémis a quelque chose de presque froid, très anguleux, avec cette armure blanche et noire, ce masque qui cache le regard comme si elle n'avait plus besoin de se justifier ni d'exposer ce qu'elle ressent. Dans la mythologie, Artémis est souvent décrite comme distante, inaccessible, et ce n'est pas parce qu'elle est vide, mais c'est parce qu'elle est entière, toute seule. Cette distance, Maya la gagne elle aussi, non pas pour se couper du monde, mais pour ne plus se perdre dedans. Le lien avec la lune est aussi important. Artémis est une déesse lunaire, une lumière qui n'éclaire pas tout d'un coup, mais qui permet d'avancer quand tout est déjà plongé dans l'ombre. Dans Eternal Punishment, Maya ne sauve pas le monde avec optimisme ou enthousiasme. Elle le fait parce que quelqu'un doit tenir debout pendant que tout s'effondre autour. Pas parce qu'elle est sûre que ça ira mieux, mais parce que fermer les yeux serait pire.